Né dans la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement, le planning familial a choisi de mettre la dynamique collective au cœur de son action. Pour gagner ou préserver des droits, mais aussi pour renforcer les compétences et l'autonomie de toutes et tous, en animant des espaces collectifs comme les groupes de parole. Plus particulièrement fréquentés par des femmes, ces lieux d'apport d'information et de discussion vont aider les participantes à mieux gérer leur vie affective et sexuelle et à partager avec les autres la richesse de ces échanges. Le planning familial propose et organise des groupes de parole autour des sujets qui sont liés à la sexualité, donc la contraception, les IST, le sida, le droit des femmes. Les violences, cela se fait sur la base du volontariat des personnes qui participent. Elles peuvent définir elles-mêmes les thèmes qui sont abordés d'une séance à l'autre. Et on propose ensemble un titre, on peut faire des flyers et ensuite elles peuvent elles aussi inviter des personnes à participer aux séances avec elles, à venir discuter et échanger avec nous. Je suis Ajiba, j'ai 46 ans, 4 enfants, je suis mère au foyer. Je m'appelle Nadia, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants et ainsi mère au foyer. Prendre la parole dans un groupe de parole, ça m'a permis de m'exprimer librement, d'échanger sur différents thèmes, d'avoir des idées, d'autres idées, de partager des opinions. On a appris notre propre anatomie. Quelque chose que on avait eu, enfin moi j'avais une idée classique, parce qu'on apprend au niveau scolaire, mais en fait c'est un peu différent, je veux dire, quand on nous montre. Et puis au niveau de la contraception, on sait qu'il y a d'autres méthodes. Moi j'ai appris que mon corps, il m'appartient, que je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. Et que même l'avortement, la contraception, c'est un choix, c'est mon choix. Ce que j'ai appris, c'est de moi me laisser faire, autant dans la vie privée que dans la vie en dehors public. Donc moi, je travaille au planning familial et l'idée, c'est on va faire un petit groupe de parole. En fait, on va se voir 7 fois. Ça va durer 2 heures. Les enfants, la structure a décidé de les garder. Donc ça sera un temps entre vous et moi. Alors là, je vous ai tout mis sur la table. Il faut essayer de deviner, c'est ça ? Voilà, vous en connaissez plein. Vous en avez utilisé peut-être. Donc il y en a qui vont peut-être pouvoir témoigner de se dire... donc prenez un moyen de contraception et dites-moi celui que vous connaissez, choisissez-en un. Alors comment il se met ? Qui l'a utilisé, le préservatif féminin ? Non. Tu l'as jamais vu ? Ah non, j'avais jamais vu, non. Ouais, combien de temps comme un tampax ? Attends, on va dire. C'est mieux. Ouais. Tu vois, il y a ça au bout. Alors, comment il va se mettre ? Ouais, comment il va se mettre ? Alors, normalement, très lubrifié. Alors, quand on va retirer le préservatif, on va juste faire comme ça. Et on met à la poubelle. Donc, je m'appelle Nassima. Je travaille à l'association Tininan depuis presque 2 ans maintenant. Donc, on a monté un groupe de parole avec Latif Adrif du planning familial il y a plus d'1 an. En fait, c'est parti d'un atelier couture qu'on mène à l'association. Les femmes ont exprimé le souhait en fait, de se retrouver, d'échanger sur leur situation personnelle. Mais au fur et à mesure du temps, il y a vraiment un groupe soudé qui s'est formé. Parce qu'à force de se voir chaque semaine, forcément les femmes se connaissaient mieux. Et du coup, elles ont laissé place à des discussions sur leur vie personnelle, leurs problèmes. En tant qu'animatrice, oui, j'ai appris énormément. Parce que moi, j'ai pas les mots, j'ai pas la formation pour les informer sur tout ce qui est sexualité, sur ces différentes thématiques. Le groupe, il s'est fait en fait par les femmes. C'est par les femmes que ça a commencé. Je pense qu'un groupe de parole, c'est vraiment fondamental. Moi, c'est Loïse. J'ai 39 ans, 4 enfants et mère célibataire au foyer. Moi, c'est Cindy. J'ai 29 ans, j'ai 2 enfants et je suis en congé parental.
Les groupes de parole m'ont apporté de fait, à un moment de ma vie, de pouvoir m'exprimer. Qu'il était possible de parler de tout librement, sans être jugée. Donc pour devenir femme relais, il faut venir aux différents groupes de parole, il faut échanger, justement pour apprendre, et puis après pour pouvoir justement passer un message aux autres. C'est en apprenant des autres qu'on va pouvoir passer à encore d'autres personnes, ce que nous on a appris, ce qui nous a fait devenir ce qu'on est à l'heure actuelle. Ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais ni même imaginé pouvoir le faire un jour. Alors ce qui s'est passé à Blois, c'est que les femmes, à l'issue du groupe de parole, elles ont demandé à être formées pour pouvoir échanger avec les autres, pour être des messagères entre les femmes, entre elles et les autres femmes, entre elles et les associations, avec les autres structures, les institutions, les élus, et pour faire remonter la parole des femmes. Donc ma mission première à Chanteloup-les-Vignes, c'est que je suis chargée de la vie associative. Donc j'accompagne et je forme, j'aide à la création des associations sur la commune. Donc dans ce cadre-là, j'organise aussi des sessions de formation. Et pour moi, depuis quelques années, il a été très important de travailler avec le planning familial parce que c'est une structure qui me permet de travailler avec les femmes relais qui interviennent soit auprès des associations au sein de leur organisation ou dans les associations humanitaires relais. Comme c'est un thème un peu tabou, on va dire, la sexualité dans les divers peuples, et c'est très important qu'on puisse dépasser le tabou. Donc moi, je m'appelle Diane Beau, je travaille au centre social de Chanteloup-les-Vignes. Je suis formatrice d'ateliers sociolinguistiques. Dans ce cadre, dès octobre 2002, j'ai fait appel à Chantal Artifoni du planning familial. Quand j'anime justement mes ateliers de français, j'ai des femmes qui m'ont exprimé qu'elles avaient des difficultés à aller voir le gynécologue ou d'aller voir des médecins, de parler de leurs problèmes féminins. Donc on a mis en place des ateliers et on a envie aussi nous-mêmes de pouvoir le faire en fait, de pouvoir être après même un relais au sein de nos réseaux de partenaires. Voilà, donc moi je m'appelle Madame Boch Penda et je suis mauritanienne. Les femmes aussi en ont parlé, parce qu'il y a des sujets tabous. Mais là, actuellement, beaucoup de femmes sont prêtes à sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est des choses qui n'existaient pas. Ils avaient honte de parler, ils avaient peur de parler, mais maintenant, ils parlent ouvertement et sans tabou. Donc, c'est des choses qui avancent pour qu'on puisse montrer à certaines femmes, pour qu'elles sachent que vraiment, elles ont des droits. Elles ont des droits. Elles ont le droit de dire non quand il faut dire non. Elles ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Elle a amélioré notre connaissance et vraiment, c'est des choses qui vont nous servir demain. Aujourd'hui déjà et demain. Je m'appelle Oumenou Liliane, voilà, j'ai 4 enfants. J'ai participé au groupe de parole avec Chantal. Et voilà, moi-même j'ai une association qui s'appelle Sagobé et Village. Donc voilà, ce que Chantal nous apprend, ça nous rapporte beaucoup parce que moi ça me permet aussi d'apprendre aux autres en Afrique aussi. Et puis pas en Afrique seulement, ici aussi. Donc comme moi, j'ai beaucoup de relations avec les jeunes ici, donc je parle beaucoup aux jeunes, je les explique pas mal de trucs aussi. Petit à petit, la confiance vient toute seule, quoi. Quand on participe avec d'autres personnes, on écoute les autres parler, et puis voilà. Donc petit à petit, la confiance arrive. Ça vient tout doucement. Je travaille sur le social, alors ça m'a appris beaucoup de choses, de découvrir ce qui se passe en fait chez les femmes. Au niveau de contraception, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai pas mal de gens que je raconte tous les soirs tant que je suis médiatrice de nuit. Les jeunes garçons aussi que je raconte, qui sont pas mal aussi, qui ne savaient pas mettre ce genre de capote comme ça. Et vraiment, j'aimerais bien progresser dans ce genre de choses, de rapporter un peu plus pour les autres en fait. Être femme relais, ça permet d'informer
les autres et mes collègues en même temps. Ce que j'ai appris dans le groupe de parole. Ben, ça m'a permis de faire circuler la parole là où la parole ne passe pas. Dans mon entourage, dans mes connaissances, dans les quartiers plus défavorisés par exemple. Voilà. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'elles prennent leur courage en main, enfin qu'il n'y a pas, qu'il faut pas avoir peur. Si j'incite toutes les femmes à venir à franchir le pas, pour s'ouvrir, pour écouter et pour échanger. Je n'aime pas les tatouages. Ils me rappellent de violents orages. Mon corps est tatoué de bleu et de rose. S'il en fallait, j'en ferais 1000 proses. Bleu et rose, deux couleurs que je n'aime pas. À force de les voir sur mon corps marqué et ma féminité arnaquée, des cris féroces qui résonnent encore et encore dans ma mémoire tatouée. Mes plaies, mes bosses, mon plâtre, tous ces mots me rongent, me dérangent et je me range dans mon silence et je rêve de ne plus être un otage. Et qu'un jour, j'aurai le courage de fuir le tessillage et de trouver un paisible rivage.